Méditation pour un monde meilleur. L'aigle, bien que roi des oiseaux, ne peut voler s'il lui manque une aile. De même, certains comprennent la vacuité, mais seuls ceux qui cultivent la détermination altruiste d'atteindre l'éveil pour le bien de tous possèdent les deux ailes pour s'envoler vers l'omniscience. 7e Dalai Lama. La terre a besoin de notre méditation. Elle nous parle de 1001 manières afin qu'on soit éveillé. Ces fins du monde prédites pour 2012 par certaines croyances a en effet un sens si nous parlions de la fin d'un monde inconscient. L'être humain est sur le seuil de sa propre élimination. Nous détruisons la forêt, la nature. La Terre n'a jamais connu un moment aussi critique et périlleux. Le climat est bouleversé. Nous n'avons plus les 4 saisons. Tant de catastrophes naturelles ont emporté des vies et des vies. La Terre n'est pas très contente de nous. Dans la mythologie grecque, dans d'autres traditions tribales et primitives, nous trouvons des rites bien cruels, durant lesquels les gens ont tué leur enfant en offrant pour leur Dieu. En voyant cette petite fille de 10 ans qui adore danser, à qui on a dû couper une jambe lors du tremblement de terre à Sichuan, et ces milliers d'enfants qui ont été tués comme dans cette école qui s'est écoulée, je comprends le sens de ce rite de sacrifice. Le ciel et la terre, ou bien vous pouvez aussi nommer les dieux que vous voulez, sont tous en colère contre les êtres humains. Ils s'arrachent la vie des enfants, ils lancent le fouet des éclairs et grondent avec des tonnerres foudroyantes. Ils déplacent la montagne et renverse la mer. Des vies et des vies sont parties avec des tsunamis, des séismes et des inondations. Les enfants morts secouent corps et âme de leurs parents, qui sont obligés d'ouvrir contre les yeux et sont enfin devenus plus éveillés. Ses parents s'associent et créent des réseaux de force en Chine et au Japon. Ils sont lancés avec beaucoup de conviction des actions humanitaires et écologiques.
La fondatrice du fonds La Vie Verte est un exemple de cette mouvance. Son fils s'est tué dans un accident de moto. Elle a pleuré et crié à l'injustice. Elle a failli se suicider lors des funérailles de son enfant. La tristesse de la perte de son fils unique et bien-aimé s'est transformée ensuite en colère et enfin en action, car elle s'est rappelée que le rêve de son fils était de voir des arbres partout. La seule chose qui lui est chère désormais est de faire pousser des arbres dans le désert de Mongolie. Elle a utilisé l'argent de l'assurance vie de son fils pour planter les premiers 10 000 arbres et devient paysanne, transportant elle-même des troncs d'arbres, marchant sur les sables. Et regagne la force et son sourire avec ses arbres et le soleil du désert. Une autre mère qui a perdu son jeune fille, très émue de cet acte humanitaire, vint la rejoindre. Elle raconte que sa fille lui a transmis des messages importants dans ses rêves. Cette mère désespérée a vu d'immenses horizons de forêts, des prés verts infinis, des vagues de fleurs resplendissantes. Voilà comment, miraculeusement, les enfants sacrifiés ont réalisé le vœu. Alors les mères ont compris et s'avancent ensemble, la main dans la main, pour réaliser ces rêves que beaucoup ont partagés ensuite. Ces mères en action ont ému des millions de gens. Les patrons d'hôtels, les sauveurs de taxis ont offert des séjours et des transports gratuits. Beaucoup de jeunes ont participé à le projet et sont devenus leurs enfants. Des journalistes en parlent dans leurs émissions. Les stars de la télévision et du cinéma les soutiennent. Des milliers d'arbres sont encore plantés chaque année dans des endroits dévastés grâce à cette mère qui a perdu son fils, Madame Yi. On l'appelle Madame Yi. Elle porte ce nom très symbolique qui annonce une époque de conscience. C'est le même Yi que le Yi Jing, qui veut dire la transmutation, la transformation. Et son prénom est la libération. C'est une belle mutation et libération pour nous tous, qui sont conscients des signaux d'alarme que la Terre nous donne. La Terre a besoin de plus en plus de gens qui participent à ces mutations de libération. L'année du dragon d'eau s'annonce comme une nouvelle ère où la méditation engendre des actions justes.
C'est une réelle urgence. Il n'y a pas de temps à perdre. Ceux qui méditent ne devaient plus se contenter de rester assis toute la journée. Plus vous devenez alerte et éveillé, plus vous êtes conscient de cette urgence. La méditation vous amène naturellement à cette mutation de la libération concrète. Tous ceux qui aiment la terre et la vie peuvent participer à cette mouvance de liberté, cette évolution de conscience. Par exemple, les ingénieurs en informatique devaient trouver des nouvelles techniques qui n'abîment pas les yeux. Les entrepreneurs devaient penser à faire fonctionner leur entreprise autrement afin d'éviter une pollution fatale. La Terre a besoin d'une mobilisation rapide et efficace. Inventer des méthodes pour imprimer des livres, produire de l'huile d'olive, etc., avec le moindre de déchets possible. Dans tous les domaines, les savants, les techniciens, les inventeurs, les agriculteurs, les producteurs devaient se glisser dans ce courant de mutation de liberté. Au Rajasthan, en Inde, une école hors du commun forme hommes et femmes venant de milieux ruraux, illettrés pour la plupart, pour devenir ingénieurs en énergie solaire. Depuis aux quatre coins de l'Inde et en Afrique, les villages pauvres peuvent profiter d'une vie saine, illuminée par l'énergie solaire, une vraie vie bio. Quelle belle initiative, quelle formidable réalisation. Durant cette année 2012 du Dragon d'eau, une année d'alchimie du feu et de l'eau, la Terre entière rentre dans une nouvelle ère de transmission. Que de plus en plus de ce genre de génie se mettent en action, et le monde deviendra de plus en plus joyeux et beau. Que l'éducation de nos enfants favorise cette compréhension. Que cette mutation soit la première préoccupation des générations à venir. Que la méditation ne reste pas une action individualiste, ne soit pas un silence morbide, mais un déclencheur d'action juste et altruiste, un moteur de l'amour pour toute existence. Que le profond silence de la méditation se transmute en une réelle compassion. C'est compassion qui peut donner vie à des arbres, à des fleurs, à des enfants joyeux
à une belle vie pour tous. Ces compassions transformées en camp d'amour qui peut soigner ceux qui sont malades. Ces compassions muées en action juste qui peut encourager ceux qui sont devenus tristes et moroses. Ces compassions concrétisées en bonne cause qui peut quitter ceux qui sont perdus et égarés. Une nouvelle ère de méditation, une époque de conscience, permet à l'humanité de mener une vie meilleure. C'est cela la véritable méditation en mouvement. Laissez votre méditation être emportée par ce mouvement animé de la grande compassion. Laissez votre méditation s'ouvrir à ce mouvement animé de ce camp d'amour éternel. Ne trouvez-vous pas qu'il est honteux de continuer à sacrifier nos enfants? Alors méditez là-dessus et activez-vous. Je vous souhaite bon courage et belle réalisation. Je vous offre une belle parole de notre plus grand écologiste chinois, Lao Tzu. À l'origine de l'univers est la mère nature. Par la mère nature, l'on peut connaître l'existence. Celui qui connaît l'existence sait la préserver sans relâche jusqu'à la mort. Garder le silence et modérer son énergie permet de mener une vie sans fatigue. Sortir de sa réserve et s'agiter fait perdre le sens de la vie. Celui qui sait s'éveiller des petites choses marche dans la lumière. Celui qui garde sa douceur dans le tumulte a de la candeur d'âme. Tirez parti des rayons de soleil en ayant une pensée pour la source éloignée du malheur. Celui qui agit ainsi chemine dans la voie, il hérite de l'Éternel.